Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le second épisode de mon aménagement de grenier. Voilà, un petit défi que je me suis lancé. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai même pas commencé à faire l'introduction, que j'ai déjà pu mettre les différentes suspentes. Donc je pense qu'on a monté tout ça en à peu près 4 heures. On avait un laser avec nous, donc ça nous a énormément aidé. Donc voilà, classique, hein. Des suspentes classiques avec des vis classiques. Franchement, ça s'est bien passé. Avant tout, n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire si vous avez des conseils à me donner. Donc le programme d'aujourd'hui va être ultra simple. On va devoir retourner au niveau du grenier, mais en fait là où il y a énormément de jouets. Et le souci, c'est qu'il y a sûrement des piles dans les jouets. Donc en pleine canicule l'été, si ça chauffe, les piles, ça peut à tout moment, ça peut prendre feu. Donc voilà, c'est ça le programme de cet après-midi. J'aurai également toute la partie isolation qui se trouve juste là-bas, où je vais devoir bourrer à fond parce qu'en fait on en a beaucoup trop. Donc voilà, qu'est-ce que je dois vous dire autrement si ce n'est que bienvenue pour ce second épisode. Donc après avoir rembourré avec l'isolation et également enlevé les piles qu'il y avait là-haut, on va maintenant pouvoir s'attaquer aux suspentes pour faire les côtés du toit. Et voilà, on a pu faire quasi toutes les suspentes. Il nous manque encore un côté du toit parce que malheureusement la boîte est vide. Donc on va partir tout de suite en acheter. On va aussi en profiter pour aller acheter les différentes fourrures, les rails et les montants. Donc on est tout de suite parti. People who ride with you, get it live, who can paint that picture? Ain't no way we losing inches, climb them fences, get bruised up, got stitches, bring them back to their senses. Know how the game go, checks and payrolls remain the same, no forecast, Eli baby, time out, ride out, you can let him hate me. Donc comme vous pouvez le voir, on a déjà pas mal avancé sur la structure pour cette partie du toit. Comme vous pouvez le voir, il n'y a aucune découpe de fait, c'est totalement normal. On va faire ça à la fin, comme ça au moins on pourra être sûr de nos découpes, parce que si on l'avait fait avant, on n'aurait pas de retour en arrière, et là on peut avoir un retour en arrière. Donc on a déjà fait toute la partie de ce toit, on a fait aussi tout le haut, comme vous pouvez le voir. On a fait toute la partie suspente, donc le haut on l'a fait avec un laser, ça nous a vraiment servi. Je pense qu'on aurait hyper galéré si on n'avait pas eu de laser. On a commencé à mettre les fourrures aussi là-haut, donc voilà, après il y aura les découpes encore à faire, vous inquiétez pas. Et aussi, donc là actuellement on est en train de faire cette partie du toit, donc on a déjà pu mettre pour 2 mètres de suspente, donc nous on met tous les 50 cm les suspentes, et après comme vous pouvez le voir, on fait un quadrillage, on va dire. Donc je mets une suspente là et une suspente là. Ça permet de mieux fortifier la structure métallique en fait. Et il nous reste encore 2 rangées de suspentes à mettre. Mais en tout cas, franchement, ça avance vraiment bien. Je croise les doigts, franchement, pour terminer cette partie du mur ce soir ou potentiellement demain. Et ensuite, après ça, on va pouvoir s'attaquer à la partie des rails avec les montants. Donc les montants, ça se présente à peu près comme ceci, et les rails, ça se présente comme ceci. Donc je crois qu'on va devoir perforer le sol pour ensuite fixer le rail au sol, et ensuite on va pouvoir mettre les montants à la verticale.
Alors on se retrouve le lendemain. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer à s'attaquer aux rails. Donc on va devoir poser toute une structure au niveau des murs. Donc on s'arrête là pour le moment pour les rampants parce qu'en fait il nous en manque quelques-uns. Donc on ira acheter directement à la boîte où ils en vendent normalement d'ici 2-3 jours. Mais en attendant, on va pouvoir s'attaquer aux rails. Donc on va tout dégager dans un premier temps les murs pour laisser de l'espace pour y mettre les rails en fait tout simplement. Donc pour le moment on va s'attaquer à cette étape et puis let's go. Alors on est actuellement le 4 août et aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? On va dans un premier temps tout ranger l'espace de travail et ensuite on va s'attaquer à la partie structure métallique pour la fenêtre. Ça va être un truc assez casse-tête à faire. Je pense pas que je vais tout finir aujourd'hui mais au moins on va attaquer une grosse partie aujourd'hui. Et comme vous pouvez le voir, le bordel qu'il y a partout. Donc là, on a énormément de bordel. Ici aussi, c'est toujours mieux en fait de ranger pour mettre au clair les idées. Et c'est pour ça que je vais le faire maintenant. Comme ça, au moins, tout sera clean. Il faudra peut-être enlever parce qu'on a un porte-vélo. On va sûrement l'enlever puisque franchement, il sert à rien ici. On a aussi cet énorme meuble. Ça, je vais pas pouvoir le faire tout seul non plus. Donc, on va voir ça après. Mais en tout cas, je vais pas plus parler que ça et on va tout de suite attaquer ça. Et donc voilà, j'ai pu avancer sur la structure. Comme vous pouvez le voir, j'ai dû faire pas mal de découpes. Donc voici à quoi ça ressemble pour le moment. Donc je verrai après avec mon père si c'est vraiment ça qu'il fallait faire. Il me manquera aussi cette partie-là à découper. Donc vu que j'ai commencé assez tard à m'occuper du grenier aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de tout faire. Donc il manquera encore ça à découper. Et il faudra aussi acheter une autre suspente parce qu'en fait, il va falloir en mettre une juste ici. Et il va falloir en mettre une aussi ici. Voilà, juste là. En tout cas, voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Au passage, merci beaucoup pour les commentaires que vous mettez sous les vidéos. En vrai, ça me fait super plaisir et ça me pousse à continuer l'aménagement. En tout cas, n'hésite pas aussi à poser ton petit pouce bleu. Franchement, ça fait plaisir. Et sur ce, on se retrouve pour le prochain épisode. Allez, ciao!